La deux chevaux, parce que la deux chevaux, quand on parle des Français à l'étranger, il y a trois choses, il y a le béret, il y a la baguette, l'accordéon, on peut rajouter aussi, et il y a la deux chevaux. Hein. Mais parmi les deux chevaux, il y a aussi la fameuse deux chevaux camionnette. Qui n'a pas eu quelqu'un qui a eu une deux chevaux camionnette pour faire les marchés, parce qu'il était artisan, parce que pour un tas de choses. C'était un des premiers utilitaires d'après-guerre. 51 pour la première. La première camionnette, deux chevaux camionnette, qui portait quel nom d'ailleurs? AU. C'est de quelle année tu disais? 1951. La première, 1951. Et assez rapidement, le moteur étant un peu trop faible, ils ont changé de moteur. Oui, pas bien dans le micro. Hein. 425. 425 cm3. C'est l'AZU. C'est l'AZU. AZU. D'accord. 54. Et celle-ci, c'est un modèle de 58. D'accord, donc AZU de 1907 de 58. 58 ouais. On va revenir sur, pour remettre la voiture dans son contexte, sur les événements de 58. Alors, les premiers modèles avaient une charge utile assez limitée quand même. Elle a 250 kg derrière. 250 kg. C'est écrit dans la cabine à l'arrière. C'est écrit, on va aller voir. On va aller voir. Essayez de pas te brouiller. C'est écrit au fond. Charge maximum. Ah ouais, c'est marqué là, faut se baisser quand même. Hein. Et là, en gros, c'est marqué maximum 250 kg. C'était pas beaucoup à l'époque. Bah pour eux, si, ça, je pense que ça fait leur suffire, hein, parce qu'il y a du volume. C'est vrai qu'on se rend pas compte de l'extérieur, mais c'est assez grand quand même. Hein. C'est très grand. Ouais, c'est assez grand quand même. Et puis c'est pas fait pour aller vite. Non, c'est vrai. Surtout quand c'est chargé. C'est pas fait pour aller vite. Donc le but du jeu, c'était de pouvoir transporter plein de choses. On a de la pub d'époque. Regardez la publicité d'époque pour vanter les mérites de ce modèle. Voilà, traction avant, Citroën, la camionnette 250 kg de chevaux type AZU. Voilà, la publicité qu'on pouvait trouver dans la presse à l'époque. Donc ça servait aux boulangers, aux électriciens, tout le monde a connu une voiture comme ça. Alors ce que je disais tout à l'heure, hein, tout le monde a connu le boulanger, l'artisan plombier, le boucher, la poste. La poste on a utilisé, le DF sans doute aussi. Regardez, ça servait, tout le monde avait besoin d'utilitaires à cette époque-là. Et donc toutes les administrations ou les artisans ont utilisé ce genre de voiture. Elle a été vendue 450 000 francs anciennement. Le paysan, pas les gendarmes. Le paysan. Le paysan. Le paysan aussi, bah oui. Les viticulteurs. Les viticulteurs, bien sûr. Sur les marchés, on y met. Celle-ci a commencé sa carrière à Cognac. Pour les gendarmes. Elle transportait du vin à Cognac et du pinot en 1958. Alors celle-ci, en tout cas historique, elle a servi à un viticulteur, celle-ci, pour transporter son vin. Au mois d'août, j'y suis allé avec elle et on l'a montré aux viticulteurs. Raconte-nous ces histoires, j'adore ce genre d'histoire. Alors cette voiture, d'abord, tu l'as depuis combien de temps? Alors j'ai depuis 6 mois. Ah, 6 mois, donc c'est récent. Je suis allé la chercher à Biscarrosse. Biscarrosse, alors c'est où ça, Biscarrosse? Dans les Landes, hein. On est au sud-ouest, ça. Ouais. À une femme qui s'en occupait, qui était Une femme, bien. architecte d'intérieur, et elle voulait avec. C'est vrai? Mais architecte d'intérieur. Et au bout de 2 ans, elle s'est dit c'est trop dangereux, j'arrête. C'est trop dangereux. Parce que la visibilité arrière est quasi nulle. Elle est quasi nulle, c'est vrai, avec ces petites lunettes là, c'est vrai que les rétroviseurs sont quasi nuls. Non. Ouais, surtout pour une femme. Voilà. Et elle a pris une Ami 6. Elle a pris une Ami 6 à la place. Ah, elle a pris une Ami 6 à la place. Elle est restée même dans le giron Citroën ancien. D'accord. Donc j'ai récupéré là-bas et j'ai commencé à chercher les précédents propriétaires, un par un. Elle était dans cet état-là déjà. Ouais, elle était pas loin d'être comme ça, l'électricité a été refaite, les freins. Ah, la couleur, ce gris acier là, c'est très commun ça. La plupart étaient comme ça d'ailleurs. Il y a une couche de noir dessus et une couche de gris par-dessus. C'est pas compliqué. On avait le choix des couleurs chez Citroën à l'époque. Hein. Ah là non. On avait le choix. On avait le choix, c'était le gris. On avait le choix. Gris ou gris. Exactement, ça va, on l'a choisi grise. Et voilà, donc j'ai remonté les propriétaires. Le précédent habite désormais en Italie. Et le précédent m'a dit, je l'ai acheté à un machin qu'il a acheté à Milieu. Elle a connu beaucoup de propriétaires, bien sûr. 5, pas plus que ça. Et elle a travaillé 40 ans du côté de Cognac à Archiac. C'est dans le Pinot là-bas. Elle a transporté du pinard pendant 40 ans. Et donc le plancher a gardé une forme un peu concave avec le poids des caisses, hein. On le voit bien là. J'ai pas réparé la tôlerie, je me dis que c'est aussi bien. Il vaut mieux la garder dans son état d'origine, tu sais, c'est son âme à cette voiture. Faut jamais restaurer les voitures trop.
Quand on peut les garder comme ça avec leur âme, c'est beaucoup mieux. Donc elles peuvent rouler. Bien sûr, c'est une 2 places. Hein, Alors théoriquement c'est une place. Une place. Il n'y a qu'un siège normalement dans les toutes premières. C'est vrai, il y a qu'un. Ah bon, oui. Bon, ah oui, pour faire un maximum, pour charger un maximum. Ah oui, d'accord. Donc on a rajouté un deuxième. Bon, la poignée c'est devant. Non mais, c'est les portes suicides. Ouais, voilà. Donc des sièges qui sont vraiment propres. Donc en fait, Ils sont refaits, ouais. Et normalement il n'y en a que ça là-bas. Et ici, les facteurs, notamment, ils mettaient tout. Les facteurs, ouais. Tu sais que ça existe toujours aujourd'hui. Oui, sûrement. Les sièges se replient, mais il y a toujours un emplacement qui se plie, un siège spécial qui se replie pour charger du courrier. Là, les sièges se replient aussi. Hein. Ah, montre-nous comment ça se plie. Il faut sortir là-bas, vous voyez rien. Hein. Franchement, Ça c'est les sièges. ah, il y en a qui sortent, c'est bien. On est sur la plage. Voilà, on va sur la plage, et on s'installe. Attention, attends. Vas-y, fais-le. Mais... Ah ouais, d'accord, ça part en arrière. Et voilà. L'apéro, voilà, on est bien à la plage. Il faut mettre À la plage en Bretagne, c'est top. On n'est pas emmerdé, il n'y a pas trop de monde, on est très bien. Hein, ou à la pêche, attends que ça mord. Hein. Donc ça c'est les Par contre, faire attention parce que ça part. Ah bon, bah écoute, immortalise l'instant. Voilà. Bon, ça c'est fait. Voilà, ça c'était la minute humoristique. Donc bien sûr, comme toutes les deux choses, c'est assez rustique. Oui, on a le minimum vital, on va dire. Montre-moi alors, je vais ouvrir de l'autre côté. Reste dedans. Non mais on croit qu'il n'y a pas grand chose. Reste à l'autre côté. Alors, il y a La quoi? jauge à essence. La jauge à essence, c'est quoi ça? C'est la jauge à essence. Ah bon, comment ça marche? Cette voiture a quand même l'avantage d'avoir les portes qui permettent parfois de fort belle vision. C'est la jauge à essence. C'est bien. Ah non, il y a tout. Et je suis pas que vous avez des idées à l'époque. Ouais, donc les essuie-glaces c'est à la main, hein, bien sûr. À la main, tu sors dehors et tu fais comme ça? Non, tu sors. Ah ouais, c'est pas électrique. C'est pas électrique. Et comment tu fais pour conduire alors? Alors quand c'est branché sur le compteur kilométrique en fait, D'accord. plus elle roule, plus il tourne vite. D'accord, ah oui. Et à l'arrêt, Et comme tu roules pas vite, bah à l'arrêt, il tourne pas. Voilà. et au feu rouge, bah ça marche Il plus. faut... Ah ouais. Autrement dit, tu es obligé de rouler très vite. Donc il y a 3 vitesses. On a quand même 3 vitesses, c'est le minimum, donc on peut savoir. Une surmultipliée. Une surmultipliée que quand tu prends l'autoroute. Le boulanger ne voulait pas appeler 4ème vitesse, ça faisait trop riche à l'époque. Un sacré boulanger, mais c'est un très bon ingénieur. Donc les rétroviseurs ne sont pas d'époque, mais ils sont indispensables, sinon c'est des voitures Ouais, faciles. pour bien voir derrière, donc sur les ailes. Donc le moteur est à l'avant. Hein, Le moteur est à l'avant, c'est un quoi? C'est un... double corps. C'est le fameux bicylindre, bien sûr. Voilà, ce fameux moteur que tout le monde connaît. Dans cette version, il fait combien, tu m'as dit? 425 cm3. Voilà. 12 chevaux, c'est pas mal. Ce qui est mieux que les premiers. Non mais 12 chevaux lancés à 60 km/h, ça va. Ah ouais, 12 chevaux dans les descentes avec le vent dans le dos. Et en ligne droite. Et en ligne droite. Donc On n'est pas trop chargé. 80-85 Ouais. km/h. Et dans les montées, t'as quoi de chevaux? Bah pareil, mais en vitesse 30-40. Bon, le moteur, il a été refait, il y a Non, il est d'origine. L'électricité a été un peu améliorée parce que la recharge se fait par le dynamo, comme sur les vélos. Donc, hein. D'accord, oui. Il n'y a pas d'alternateur là-dessus. Ouais. Donc c'est une dynamo qui est dans l'axe. Dans l'axe Et qui par un régulateur recharge la batterie. Mais l'électricité, le faisceau est d'origine. Voilà. Et il y a pas mal de petits soucis, donc ça sera peut-être à changer. La commande de boîte qu'on voit bien là-bas, avec les biellettes, qui est assez... Le reste, c'est un carburateur Solex, enfin bon, voilà. La batterie 6 volts. 2 klaxons. Ah, c'est du 6 volts. C'est du 6 volts. Ah oui. Ça éclaire un peu, voilà. Faut pas rentrer la nuit, hein, sinon on n'est pas Non, bien. on ne peut pas rentrer la nuit, ça c'est vrai. Oui. C'est tout simple, hein. C'est tout simple, hein. C'est tout simple. Alors aujourd'hui, trouver une voiture des années camionnettes, déjà des années 50, c'est pas évident. En épave, il y en a quelques-unes, mais en épave. En épave, voilà. Ils ont souffert, hein. C'est des voitures qui... Bah, c'était un utilitaire, comme tous les utilitaires, ils ont servi jusqu'à la moelle, j'allais dire. Ils ont vraiment souffert. Non mais jusqu'à la corde. Et c'est très difficile aujourd'hui de trouver des utilitaires en bon état parce que justement, leur première fonction était des utilitaires. Et on les a vraiment usés et reusés, et surtout les 2 jours. On en trouve, il faut chercher. C'est pas
passer. Ça vaut combien une voiture comme ça aujourd'hui? Pour celui qui s'intéresse. Entièrement refait, je pense qu'on monte au-dessus de 10 000 maintenant. Hein. Au-dessus de 10 000 pour un exemplaire dans cet état-là. Celui-là, je sais Ça pas. commence à coter quand même. Hein. Oui, ça, ouais, bah c'est assez rare. Alors là, ce qu'on appelle la tôle ondulée, parce qu'il y a la version après, Ouais. un capot avec 5 nervures. Oui, c'est le nouveau capot. Les nouveaux capots, Les anciens capots. tout là-haut, c'est lisse. Donc Ouais, cette version-là, tôle ondulée. C'est les dernières versions encore avec ce capot et Voilà. l'ondulation. Je me rappelle de ça. Alors, Il y en a qui se demandent ce que c'est ça. C'était pour indiquer les départements. voilà. Hein, Surtout voilà. Après là. Ouais. et les voitures de livraison, les voitures de commerce. En fait. Ouais, je me rappelle quelqu'un qui avait une prairie comme ça, et c'est marqué Seine-et-Oise dessus. Je dis, c'est un département qui n'existe plus. Seine-et-Oise, voilà. Vous pouvez applaudir, hein. On va remettre un peu dans son contexte. En 58, il s'est passé quoi? En 1958, tu vas rester. Ah, le retour du grand Charles après la traversée du désert. Charles de Gaulle, bien sûr, le général de Gaulle qui revient au pouvoir. Oui, après sa traversée du désert, donc le général de Gaulle reprend les rênes du pouvoir en 1958, en France bien sûr. Voilà, tout à fait, Voilà. avec également la création des premières acédiques. Les premières acédiques, ah ça je ne le savais pas, 1958. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en sport automobile? En 58, au Mans, je crois me rappeler que c'est Jaguar, si je ne me trompe pas, qui gagne au Mans. Et en Formule 1, là j'ai un trou, je ne pourrais pas le dire. T'as pas un trou de mémoire en F1, toi, c'est pas possible. Je crois pas là. Oh non, réfléchis. Je crois que c'est Ferrari qui est champion du monde aussi, mais je ne suis pas sûr là-dessus. Non, mais j'ai un trou, c'est vrai. Quel est en F1 alors? Je me suis couché tard, ouais, bon. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire en 58.